Merci Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur. Oui, l'hydrogène fait partie des piliers du futur. C'est essentiellement quand même un des piliers énergétiques, je dirais, commerce à commerce, B2B, comme on dit en anglais, plutôt que commerce à consommateur, B2C. La démocratisation de l'hydrogène, comme vous l'avez appelé de vos voeux, c'est sans doute pas pour demain. Essentiellement pour des raisons de disponibilité des réseaux à hydrogène très coûteux qu'il nous faudrait installer partout en France pour que les véhicules individuels puissent faire le plein, si je puis m'exprimer ainsi, et sur le fait que le rendement lui-même de l'hydrogène est insuffisant pour des petits véhicules par rapport aux batteries. La meilleure manière de démocratiser l'hydrogène, on a dit tout à l'heure en réponse à une question, c'est que les transports en commun, eux le soient, les trains, les bus à hydrogène, ils existent et ils seront rentables, les poids lourds évidemment. Pour le reste, on est essentiellement dans une logique où on cherche à développer l'industrie bas carbone de demain. Moi, je suis convaincu que c'est une belle histoire à raconter. L'industrie, aujourd'hui, fait face à une nouvelle révolution industrielle. Dans des territoires, d'ailleurs, qui, depuis trop longtemps, ont été déclassés, désindustrialisés et qui retrouvent de l'espoir grâce à l'industrie de la décarbonation. On va faire de l'acier à base d'hydrogène, on va capturer du carbone dans des cimenteries, on va faire des engrais à partir d'hydrogène. Donc même si l'hydrogène en tant que tel restera cantonné à des usages dits professionnels, on aura, je pense, ensemble l'occasion de raconter cette belle histoire aux Françaises et aux Français, surtout évidemment parce que derrière cette production, on aura de l'emploi, y compris dans des territoires qui aujourd'hui en ont bien besoin. Merci.